Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Donc, je mets en tenue de Touareg. Non, le foulard, chers amis, c'est pas pour frimer, hein, le foulard, chers amis, c'est juste, en fait, c'est pour accrocher le métro. Non, je ne sais pas où accrocher le micro. Là, est-ce que c'est bien? On l'accroche ici? En fait, franchement, il faut bien accrocher le métro. Chers amis, je vais démarrer une vidéo en présence d'une charmante femme. Bien sûr, elle est anonyme. Elle a la quarantaine. Alors, vous savez, on lui a diagnostiqué un truc, c'est HPE. Mettez-vous là-bas, s'il vous plaît. Comme ça, vous n'êtes pas dans... Donc, HPE, c'est haut potentiel émotif. Parlez-nous de cet haut potentiel émotif. Oh. Ça veut dire, c'est des gens un peu mitigés, ils sont un peu autistes, borderline, un peu autiste, un peu hyperactif, un peu, vous voyez, névropathe, mais pas encore psychopathe, voilà. Voilà. Écoutez, c'est excellent, c'est la nouvelle génération. On ne peut pas accepter l'autorité. On ne peut pas supporter que quelqu'un nous domine, cette catégorie des gens, et on veut sa liberté. On a horreur de la routine, d'accord? Et cette jeune femme, elle veut voyager, elle veut créer une association, elle veut faire quoi encore? Plusieurs métiers. En fait, son problème, elle s'ennuie quand elle ne découvre plus des choses nouvelles dans une profession, dans un métier. Eh bien, elle s'ennuie, elle veut changer. Donc, pour ne pas s'ennuyer, eh bien, il faut qu'elle trouve toujours des nouveautés. Toujours des nouveautés, des nouvelles expériences. Bien sûr, c'est le monde actuel. Seulement, on a créé un système capitaliste qui fait qu'on est obligé de bosser, de gagner sa vie. Mes chers amis, moi, que vous m'appelez le doc, le plus grand philosophe, écoutez, chers amis, moi je vous dis, la vie est là. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de la gagner? Mais c'est l'idiotie totale. C'est parce qu'il y a des grands patrons qui veulent s'enrichir à notre dos et disent, vous devez gagner votre vie. Mais la vie est en nous, elle est là. On ne doit pas le gagner, on doit la protéger. Et c'est en protégeant la vie, on protège nous-mêmes, on vit juste en protégeant la nature, en protégeant cette planète, tout simplement. On n'a pas à gagner notre vie, la vie est là. Voilà mon idée. Oui, mais ça, théoriquement, on devrait avoir tout ça gratuitement. Oui, oui, oui. Parce que pour produire de l'électricité, tu construis des barrages et c'est l'eau qui te donne l'électricité. Là, il y a un village en Autriche qui ont fait ça. Oui, c'est bon. Ça, c'est une longue... je vous mettrai des liens, chers amis. Alors donc, pour cette femme, je lui ai demandé d'écrire ici ce qu'elle veut faire et ici ce qui l'empêche de faire. Donc, elle veut se mettre sur une piste de lancement. Ça, c'est ses rêves et ça, c'est ce qui l'empêche de faire ses rêves. Elle a 40 ans, mais qu'est-ce qui l'empêche de faire ça? C'est mes filles. J'ai 2 filles, une de 10 ans et l'autre de 8 ans. Et la dame a 40 ans. Comment elle peut résoudre ce problème? Elle a dit, je vais attendre que ma fille ait 20 ans, l'autre. Ça veut dire qu'elle doit attendre 10 ans. Mes chers amis, voyez-vous, si je fais cette vidéo, c'est que pour prendre des décisions, pour trouver sa mission de vie, tenez madame, au moins écrivez les mots-clés que je mets dans la vidéo. Tenez, hop. Pour trouver donc sa mission de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il est difficile puisqu'il faut intégrer, continuez à écrire les mots-clés, parce qu'il faut intégrer plusieurs notions. Plusieurs notions. Regardez par exemple, quelque chose de basique. Elle a 40 ans, sa fille a 10 ans et elle veut faire dans la tête, elle a plein de projets. Elle doit attendre 10 ans. Mais à 10 ans, elle a oublié qu'elle aura 50 ans. Elle a oublié qu'à 50 ans, elle sera à la ménopause.
et qu'après la ménopause, les hormones chauffantes qui te donnent l'énergie, la vitalité, la libido, qui te donnent le feu au cul, ben, il n'en aura plus. Et donc, après 50 ans, chez la femme et chez les hommes, après 60 ans, on n'a plus envie de bouger, parce que le voyage forme la jeunesse. Mais les vieux, eux, ils font des croisières, ils posent les valises et ils s'installent. Oui, ce n'est pas vieux, mais tu ne peux rien contre les hormones énergisantes. Ton oestrogène, ton progestérone, tu n'auras déjà plus de cycle. Donc, et déjà, la nature va te dire, ah ben ça y est, automatiquement, tu vas dire, bah, c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire, le fonctionnement de l'être humain est ainsi. Ce que il a l'énergie de la jeunesse, il voyage, il découvre le monde et tout, mais après, à la fin, il pose les valises, il va écrire ses mémoires. Voilà. Donc, comme vous voyez, chers amis, pour trouver sa mission de vie, le message à passer dans cette vidéo, pour trouver sa mission de vie, il faut vraiment intégrer beaucoup de notions. Voilà. Alors, chers amis, je soumets ce cas de mission de vie à vos réflexions. Merci pour vos commentaires. Comment on peut aider cette jeune femme qui a beaucoup de projets très intelligents, protéger la planète, l'écologie, aider les autres, 1000 choses. Mais elle a l'obstacle de ses 2 filles. Qu'est-ce qu'elle peut faire? On ne doit pas lui donner la solution. C'est quoi? Attendre à 10 ans. Non, ou je les emmène ou je les laisse. C'est 2 options. Eh ben, vous voyez, moi je connais des gens qui ont emmené leurs filles, et ils ont, avec leurs enfants, sur un bateau, ils leur ont enseigné, ils ont fait les études avec elles. Ça veut dire, tu dois, toi, faire les études à tes enfants au lieu que l'école le fasse. Ouais. Il y en a qui se lancent à l'aventure. Voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche encore à avoir les 2 filles? Ce qui m'en empêche, c'est d'emmener mes filles. Et quoi encore? Et sur le plan moyen financier, il faut bien payer le voyage, il faut bien investir. Ça, on se débrouille. Il faut surtout arriver sur place, intégrer d'abord, il faut s'organiser sur place. Voir si mais ça, c'est facile à faire aussi. Le seul problème, c'est vraiment d'emmener les filles. Bon, il y en a beaucoup. Donc, le message à passer, c'est que pour décider d'une mission de vie, soit tu intègres toutes les données, soit tu dis, non, merde, je fais ma valise et je pars. Je confie les enfants à la grand-mère, ou je les amène, ou je ne sais pas, il y a 1000 façons. Mais qu'est-ce qui se passe là? Elle est en train d'attendre. Elle est en train d'attendre. Voilà, elle est encore dans les pensées. Elle rêve sa vie, mais elle ne la réalise pas. Bon, chers amis, à méditer. Donc, moi, personnellement, on a continué la discussion. En fait, moi, je pense, si vous voulez, à mon avis, c'est que l'être humain ne peut pas et n'ose pas, surtout, vivre le moment présent. Tenez, ce soir, je dis à cette femme, allez, hop, vous prenez le train et vous partez à Deauville, à la plage. Tu dis à la mère, à la grand-mère, écoute, tu t'occupes des filles, moi, je veux aller à partir à Deauville ce soir, immédiatement, tout de suite, présentement. Mais une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, une fois que tu as pris la décision, dans l'intention de faire le bien, ça veut dire, je pars ce soir, je ne sais pas où, au Nouvelle-Zélande, c'est ça? Nouvelle-Zélande, je vais aller là-bas pour créer une association pour protéger la planète, d'accord? Et automatiquement que tu es dans l'avion, que tu descends dans cette ville, quelle est la capitale là-bas, la ville? Reykjavik, ouais. Bon, une fois que tu es dans la ville sur place, automatiquement, les lois de la vie, les lois cosmiques, la loi d'attraction va faire que, eh bien, il y aura tout ce qu'il faut pour faire venir les enfants. Oui, je sais. Bah, c'est ça, chers amis. Voilà. Donc, en fait, madame part dans l'intention de faire le bien pour promouvoir la planète. Et je suis persuadé, selon mes convictions, d'ailleurs je l'ai vécu personnellement, je suis arrivé à Paris à 18 ans avec une valise au quartier latin. Et automatiquement, j'avais des intentions sincères, vraiment de progrès, de promouvoir les autres.
automatiquement, les lois, ils ont mis sur mon chemin tout ce qu'il faut. Donc, pour cette femme, ce qu'il nous faut, c'est le courage, c'est d'oser et la conviction qu'il y a et des lois dans ce cosmos qui vont réaliser tout ce que tu veux. Voilà. Donc, dans ce nouveau pays, eh bien, automatiquement, tu auras tout ce qu'il faut pour que tes enfants viennent. Ils seront dans des écoles d'un autre pays, ils apprendront d'autres langues et d'autres cultures, et ils avanceront et vous avancez ensemble. Ayez confiance dans les lois cosmiques qui gèrent ce monde, une fois que vos intentions sont pour le bien. Mais il faut que vous ayez la conviction, et c'est cette chaleur qui va vous mener. Madame, demain ou ce soir, vous faites votre valise, vous allez à Nouvelle-Zélande, vous voulez? Voilà, et vous allez voir que 48 heures après, vous aurez des places pour vos enfants à l'école là-bas. Ah oui, si vous avez la conviction. Osez, osez. Alors, nous pouvons continuer la discussion. Elle me dit qu'elle a une sœur. Elle a les moyens de partir. Elle part à l'étranger, 3 mois, 6 mois, elle revient toute bête. La différence, c'est que sa sœur, quel est son prénom? Parce que c'est anonyme. Donc, sa sœur, elle part, mais sans objectif, sans intention de faire promouvoir les choses, la vie, ou le pays où elle va. Donc, elle revient toute bête. Elle n'avance pas. C'est ça le problème. Quand tu vas quelque part, tu vas avec un objectif de réaliser quelque chose pour le bien d'abord pour toi, et ce qui est bien pour toi, il est utile aussi pour les autres. Là où tu trouves, c'est un échange de l'abeille et la fleur. Entre les deux, il y a une relation de vie. Donc je continue à donner mon exemple vivant. Quand j'étais au Mexique, j'ai eu mon diplôme de médecine générale, je dis, je vais aller aider, travailler dans un pays où je suis allé au Mexique, dans l'intention de faire le bien, de faire un cabinet, de créer des choses et tout. Et automatiquement sur place, j'ai connu des médecins, j'ai connu une amie qui était psychologue, et tous les deux, on a voulu créer des choses. J'ai donné des cours de français, et des Mexicains, ils m'ont aidé, ils m'ont hébergé. Donc, je ne suis pas allé pour visiter. Dans la mesure où tu pars dans l'intention de réaliser un projet utile pour tout le monde, tu vois, tu as été aidé. Le problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit, c'est toujours les politiques, l'administration qui vient. Ah ouais, tu es étranger, il te faut un visa. Et ça, il faut aussi. De nos jours, on ne peut plus aller là où on veut sans des tonnes de paperasse. Là, chers amis, elle vient de me dire qu'elle ne peut pas parce que ses filles doivent attendre. Ouais, elle peut partir sans les filles et le père, qu'est-ce qu'il va dire? Elle va dire. Mais on peut voir la situation de plusieurs façons. Oui, il y a plusieurs. Par exemple, il y a plusieurs. Et si, par exemple, on prend pas la théorie, mais le concept qu'un enfant, avant qu'il s'incarne dans une famille, il sait déjà pourquoi il vient dans cette famille. Et en fait, l'esprit humain, avant de s'incarner, de se réincarner d'ailleurs, parce que chacun se réincarne au moins une 50aine de fois. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, lui, dans le monde astral, il voit sa vie se dérouler devant. Il dit, tiens, je viens dans cette famille parce que je sais que la mère est HPE, je sais que la mère, bon, elle veut me faire des projets, et peut-être elle partira, et puis voilà. Moi, par exemple, je vous raconte, chers amis, comment, grâce à ma présence ici à Paris, j'ai changé la vie de milliers de personnes. Et le premier, c'était mes frères, par exemple. Et surtout, tous mes copains dans la ville où j'étais. Ah, mais Félix est parti en France, ça nous a stimulés. Donc, et en fait, d'abord, ma famille est venue et ils ont été sauvés de la guerre. Eh oui. Donc, voilà. Vous voyez l'idée? Peut-être vos filles savaient. Et si tu ne suis pas ton cœur, c'est en fait, il faut suivre son cœur. Voilà. Donc, si ton cœur te dit, tu réalises ainsi aussi le projet de l'enfant qui est venu chez toi en tant que visiteur. Mais j'adhère complètement à cette théorie.
Bien. On revient donc à ce raisonnement quantique, de physique quantique. C'est-à-dire qu'il y a, donc pour résumer, si vous voulez, cette vidéo sur le plan pratique, il y a des myriades de possibilités. Ça veut dire les électrons, dans la physique quantique, ils ont de multiples possibilités. Ils peuvent devenir ondes, matière ou mille autres choses dans d'autres plans. D'accord? Même pour l'être humain, c'est la même chose. Il y a des milliards de possibilités. Est-ce que les enfants, les parents, l'ex, le pays, le machin. Donc, mais comment on va s'en sortir de toutes ces possibilités? Il y a tellement de solutions. Il y a souvent des gens qui me disent, oui, docteur, mais ouais, docteur, je n'arrive pas parce qu'il y a tellement de possibilités que je ne sais pas quoi choisir. C'est ça le drame. Mais alors pour choisir, je te les mets dans toutes mes génériques. À la fin, avec Steve Jobs, tu suis ton cœur. Et lui, il sait. Et une fois que tu as suivi, mais pour savoir qu'est-ce qui vient de l'intuition, pour savoir qu'est-ce qui vient du cœur et qu'est-ce qui vient de l'ego, c'est ça la grande question. Mais c'est simple. Quand quelque chose vient du cœur, c'est toujours clair, net, en couleur, et il n'arrête pas de t'avertir, de frapper à la porte, dans tes rêves, dans tes pensées, tout le temps. Et tu vas le vivre comme un remords si tu ne le réalises pas. Il y a des chansons, effectivement, parce que si voilà. à 50 ans, je suis plus motivée. Voilà. Donc on est là maintenant, vous voyez, dans la physique quantique. Hein, et quand tu fixes ton attention, ça y est, tu réalises cette possibilité-là, quand tu suis ton cœur. Si tu fais attention à ce qu'il te dit ton cœur. Et pour savoir ce que te dit ton cœur, je vous ai fait, souvenez-vous, les 5 conférences de messages de Graal intitulées 90. Et le top de cette conférence, c'est « Est-ce que le silence du mental est réalisable ?» Avec de la méditation, peut-être? Non, regarde ma conférence. Ouais, d'accord. Voilà, chers amis, on continue cette super vidéo. En parlant de cela, la jeune femme a commencé à pleurer. Il y a eu des larmes qui coulaient sur ses joues. Certainement, toutes ces paroles l'ont touchée. Chers amis, si vous prenez votre téléphone et vous allez sur YouTube, je tape YouTube, et vous tapez « Comment trouver sa mission de vie ?» Il y a des vidéos qui vous disent « En moins de 3 minutes, vous allez connaître votre mission de vie. » Et l'autre, écartolé, il va te faire une conférence pendant 1 heure, écrire des livres. Il va te dire « Oui, le plaisir, faites-vous plaisir. » Chers amis, je suis absolument pas d'accord avec tout cela, car il n'y a aucune personne sur cette planète, chers amis, qui peut intégrer toute la connaissance universelle dans ce cosmos pour donner un avis correct. Vous le savez bien, il y a la ménopause, les hormones, il y a tes rêves, il y a ton cœur, il y a ta santé, il y a ton éducation, il y a tes croyances, il y a 1000 choses qui rentrent en jeu. Tu ne peux pas tous les intégrer. Comment faire? Je le répète, tu suis ton cœur. Et lui, il te guidera. Au lieu d'aller voir des gourous, des formateurs, avec tout le respect que j'ai, ils gagnent leur vie comme ça, ces formateurs, ces machins. D'accord, il y a des psychologues qui vont t'aider. Cette patiente, elle est allée voir un bon psychologue qui lui a fait les énéagrammes. Moi, j'en parle souvent des énéagrammes. Eh bien, elle s'est ouverte. Il y a 1 an, elle ne parlait pas de la même façon. Donc, je pense qu'un bon psychologue, un bon coach, honnête, hein. Et toi-même, si tu regardes, si tu lis, et j'en parle souvent dans mes vidéos, je vous ai même indiqué des bouquins, plein de choses pour tout cela. Bien, voilà, chers amis, on va conclure cette vidéo. Je sais pas, je ne veux pas vous mettre les liens avec Eckhart Tolle, David Laroche et tous les autres, tous les coachs. Par exemple, là, j'ai trouvé une vidéo sur un certain David Laroche, là, tu vois. Eh bien, je suis absolument pas d'accord avec lui parce que lui-même n'a pas mis ça en pratique. Donc, ce sont des gens qui apprennent dans les livres, vous voyez, et ils vont te le réciter pour te gaver en information. Non, chers amis, ce qui compte, c'est l'expérience vécue, tes convictions, ce que toi, tu as expérimenté. Et je te livre. Osez. Pas trop parler, agissez.
Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.